pendant que Longa est en train de méditer, comme j'ai dit, il ouvre la fréquence par la méditation. Il va capter la fréquence. Il va capter cette fréquence. Et deux êtres vont apparaître. Et ici, maintenant, on va donner la description de ces deux êtres. Mais avant cela, on vous dit ici, il y a eu un éclat de lumière d'une très grande densité. Il y a point. Longa leva les yeux, virgule, et regarda. Et voici, il y avait deux hommes noirs, vêtus de lin, qui luisaient comme des pierres précieuses et ayant chacun sur leur rein une ceinture d'or pur. Il y a point. Tous les corps étaient comme l'aspect de l'éclair et les cheveux de les têtes étaient crépus. Il y a point. Leurs visages brillaient comme des éclairs. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Leurs bras et leurs pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de leur voix était comme le bruit d'une multitude. C'est donc ces deux personnages, ces deux âmes qui ont apparu à Longa. On vous dit ici, au même instant, virgule, Longa sut et comprit spirituellement que ces deux hommes qui lui étaient apparus étaient ses deux frères aînés, Pongise et Mundiwe, qui furent mes fils. Dans ces motos qui parlent, vu que c'est le livre de motos, mes fils, dans les deux réalités du visible, une connue et l'autre non connue, entre parenthèses, après la mort physique de Pongise, et celui-ci reçut la manifestation de la grâce d'être avec son frère dans la dimension, c'est-à-dire dans la réalité connue. Ici, ce ne sont pas des fantômes. Ils ont connu la mort dans le plan physique. Certes, ils sont morts physiquement, mais ils ne sont pas morts spirituellement. Et des années après, ils vont apparaître. Est-ce que ce sont des fantômes, vu que la définition de fantôme, comme je dis, c'est apparition surnaturelle d'une personne morte. Mais il faut comprendre le sens de cette phrase-là. On parle de qui? On parle de quoi? Ici, c'était des purs esprits. Ils étaient devenus des êtres supérieurs, des divinités. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la brèche. C'est ce qu'on appelle le raccourci. Et c'est à partir de là, plus tard, par rapport à cette histoire, que les gens, parmi le peuple, et aussi les autres races, quand elles sont arrivées bien plus tard, ont commencé à croire aux revenants, aux personnes mortes qui vont apparaître. Mais les initiés connaissaient, savaient faire la distinction entre quelqu'un qui est mort, qui vous apparaît, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un fantôme d'un esprit familier. Il y avait ce que les démons font. Prendre l'apparence d'un défunt, prendre l'apparence d'un être cher qui a connu la mort, la rupture dans le visible, dans le plan visible, donc la séparation avec les siens, va prendre de son image pour venir séduire. Donc, on vous apprend ici qu'il a compris que c'était ses deux frères aînés qui sont manifestés. Et c'est Motoki raconte. Alors, Pongise et Mundiwe dit à Longa, Longa, notre frère bien-aimé, par la permission du Mutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Nous nous sommes maintenant manifestés à toi en cette réalité du passé qui est ton présent. Il y a point. Mais ce qui est important ici, ce qu'il faut retenir, c'est que Pongise et Mundiwe
vont dire à leurs frères, qui est encore dans le plan visible, que ce n'est pas la permission du Mutatedi qui puisse apparaître à Longa. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le grand temps des choses donne la permission. Donc, d'où vient alors la théorie, la doctrine qui veut que ton grand-père il meurt et il t'apparaît après dans les rêves. Mais qui lui a permis de venir apparaître dans les rêves? Qui lui a dit, qui lui a montré la porte des rêves? Qui lui a montré la porte des rêves? Comment il sait qu'il doit apparaître, dans quelle fréquence? Il connaît le chemin. Parce que quand ton grand-père est mort, quand celui dont tu connais, celui que tu admirais, celui dont tu aimais meurt, il va dans l'obscurité. Il ne connaît pas le chemin. Donc, c'est quand il meurt, là, il va connaître le chemin pour revenir dans le plan visible. Pour t'apparaître, t'expliquer des choses maintenant. Vous pensez que ça se passe comme ça? Vous pensez que ça se passe comme ça? Non. Les gens ont tendance à croire que dans ton plan, c'est-à-dire quand tu es dans le monde physique, certes, tu es faible, mais quand tu meurs, c'est comme si tu disposes maintenant des pouvoirs inimaginables. Donc, tu deviens pur esprit, tu te mets à apparaître aux gens, tu apparais, tu frappes les gens, tu envoies des malédictions. Mais qui vous a menti, qui vous a appris ces choses-là? Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de morts. Ça, il faut comprendre. Il y a la mort des initiés, donc ceux qui meurent physiquement, donc les initiés qui meurent physiquement, donc ils meurent, on les enterre. Eux, ils peuvent réapparaître. Mais on ne va pas dire que ce sont des fantômes, même si dans les descriptions, à eux, leur définition, c'est apparition surnaturelle d'un être morte, d'une personne morte. Donc, comme je dis, il y a deux sortes de morts. Il y a ceux qui ne connaissent pas le verbe de l'Oma, ceux qui ne connaissent pas l'Oma, donc ceux qui ne sont pas dans la source, et ceux qui sont dans la source. Mon avait parlé de ça déjà. Mais néanmoins, celui qui est dans la source, quand il meurt physiquement, il peut réapparaître. Non pas physiquement, mais en tant qu'esprit. Il peut entrer dans tes rêves, il peut t'apparaître spirituellement, c'est-à-dire tu peux le voir avec les yeux de ton esprit. Mais ce n'est pas, on va dire, on ne va pas dire ici que c'est un fantôme. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas le verbe, qui meurent physiquement, eux ne peuvent pas revenir. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ne sont pas conscients. Donc, il n'y a pas de conscience. Là où ils vont entrer, les corps physiques vont aller dans la tombe, on va les enterrer, d'autres on va incinérer, ainsi de suite. Tout est éteint après. L'âme s'éteint, ton esprit dans l'obscurité. Tu n'es pas conscient, exactement comme avant ta naissance, tu étais où? Tu n'es pas conscient, tu ne sais pas où tu étais. Avant ta naissance, tu ne sais pas. Maintenant, il peut y avoir des tintins, des rigolos ou des pauvres arrivistes qui vont dire oui, mais avant ma naissance, j'étais dans les parties intimes de mon père. Voilà la réflexion des gens. Comment tu vas dire que avant ta naissance, tu étais dans les parties intimes de ton père? Mais pour que tu puisses apparaître, il faut la semence de ton père et celle de ta mère pour que tu puisses apparaître. Donc, le fait de dire que tu étais dans ton père, c'est que tu n'as pas de connaissance. Et avant que ton père ne soit, tu étais où? Tu n'étais pas. Et la mort, c'est la même chose. La mort, c'est l'oubli. Pour ceux qui ne sont pas de la source. Pour ceux et celles qui ne font pas partie du nombre connu. Quand tu meurs, c'est comme une télé. On débranche la télé, boum, à la prise. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'image. C'est la mort, c'est fini. Maintenant, si quelqu'un qui n'a pas le verbe, on dit que cette personne a apparu dans un rêve, apparaît pour donner des conseils, ce n'est plus la personne, c'est ce qu'on appelle maintenant un esprit familier, un démon. Mais quelle espèce de démon? Quelle race de démon? On va entrer plus en profondeur. Mais
Moutatedi avait donné la permission à Pongise et à Mundiwe d'apparaître à leurs jeunes frères parce qu'ils méditaient. Il était dans une sorte de confusion, dans une tristesse. Il fallait qu'on aille le rassurer. Il fallait qu'il puisse venir dans le passé, qui était le présent de Longa. Moutatedi a permis cela. Parce que Longa lui-même, c'était un initié. On permet cela quand ce sont des initiés. Et plus tard, après cet événement, des années, des centaines d'années, des milliers d'années après, comme je dis, même avant, il y en a qui ont commencé à croire que telle personne, tel père meurt, il va réapparaître. Et quand les démons viennent plus tard, ils vont jouer de ça. Ils vont prendre l'apparence d'un défunt pour venir apparaître, un esprit familier, avec la voix que la personne avait, se déguiser en cet habit. Non, il n'apparaît pas physiquement, mais toi, si tu ne sais pas, tu as l'impression que le démon est là physiquement quand tu es en train de le voir. C'est pour ça que la loi a été dite, a été écrite pour le peuple. Dans Lévitico, chapitre 13, verset 14, il est dit ici, « Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts. » Entre parenthèses, démons familiers. Il y a virgule ici. Dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Lévitique, on vous dit n'entrez pas en contact avec les esprits des morts, ou tout simplement avec les morts. Parce qu'eux-mêmes, quand ils sont venus rédiger cet enchant au Moyen-Âge, avec les cerveaux primitifs, ils ne savaient pas c'était quoi un esprit de mort. Ils ne savaient pas c'est quoi un esprit de mort. Parce que les rédacteurs de ces livres, des Bibles actuelles classiques, des religions dites révélées, eux, ils pensaient que quand quelqu'un meurt, la personne va revenir directement. En gros, son esprit est toujours là, en train de soit il va errer quelque part dans le plan visible, soit il va apparaître aux personnes pour les faire du mal, ou d'autres sont des bons esprits. C'est cela où dans ces livres, ils disent que n'entrez pas en contact avec les esprits des morts, ou bien tout simplement avec les morts. Mais ici, on parle de quelle mort? Les esprits des morts, c'est quoi? Ce n'est pas l'esprit du défunt. Ça, il faut comprendre. C'est ça qu'on vous dit ici. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, entre parenthèses, démons familiers, car cela vous rendrait spirituellement contaminé et impur. Nende Moutatedi. Donc, je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'est Moutatedi qui avait permis que Mundiwe et Pongise puissent apparaître à Longa. C'est aussi toujours Moutatedi qui a donné cette loi aux puissants Boussi, que eux vont appeler Moïse, Moussa, Moïse, que le peuple ne doit à aucun moment entrer en contact avec les esprits des morts. Pourquoi on parle d'abord esprit des morts? Il y a entre parenthèses démons familiers. On aurait pu tout simplement écrire démons familiers, tout simplement. Parce qu'une grande partie du peuple ne savait pas c'était quoi un démon familier. Et j'étais plutôt accoutumé à connaître, à pénétrer ce qu'on appelle esprit de mort. Donc pour eux, quelqu'un marié dans le peuple, sa femme meurt. Quand il revoit sa femme dans les rêves, si sa femme l'apparaît, ben, c'est l'esprit de sa femme, donc c'est l'esprit de sa femme qui est morte. Donc forcément, c'est sa femme. C'est pour ça que la loi a été donnée. Que ce que vous voyez là, ou bien ce que vous imaginez là, ce n'est pas réellement ça. Ce sont les démons familiers. Cela vous rendrait spirituellement contaminé et impur. Nende Moutatedi. Je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés.